comme tout le monde, j'ai été un peu surpris puisqu'il y a tout juste 2 semaines, en commission, j'ai posé la question au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur la position de la France vis-à-vis de Huawei, sur justement la question de la 5G, puisqu'on apprenait que tant au Royaume-Uni qu'en Allemagne, des décisions avaient été prises de finalement refuser cet équipementier sur cette question de réseau 5G. Et donc, il n'y avait pas de réponse. Et puis, hop, 2-3 jours plus tard, on apprend que cet amendement nous est proposé. Et là, vous nous dites que ça ne concerne pas un équipementier en particulier. Donc, j'ai bien noté vos précautions oratoires sur le sujet. Moi, je me réjouis que le gouvernement soit réactif dans ce domaine et tente d'avancer, de faire quelque chose. J'ai bien compris que vous aviez envie d'avancer, puisque vous avez parlé de revenir en commission mixte paritaire pour pouvoir encore faire évoluer certainement ce texte. Pour être très honnête, c'est la première fois depuis que je suis élu que j'entends le gouvernement déposer un amendement d'appel. C'est un nouveau concept, je ne savais pas, je l'ai entendu de collègues, mais du gouvernement, c'était la première fois. Donc je vous le dis, je salue en tout cas cette approche. Moi, j'ai envie effectivement d'être positif et de vous aider à avancer. J'ai bien compris que le texte était imparfait. Et donc c'est pour ça que, même si je comprends la commission, mes collègues, et que j'approuve leur souci, et mon collègue Chaise l'a bien dit, ce souci de respecter ce formalisme, moi j'ai quand même envie d'avancer le plus vite possible dans ce domaine. Et donc, à titre d'encouragement pour cet amendement d'appel, même si je pense qu'il a peu de chances de performer, eh bien je le voterai. Merci. Bien. Donc,